Saviez-vous que le Canada abrite certaines des découvertes les plus étranges du monde? D'un esturgeon sans mer à une dent de requin préhistorique, attachez votre ceinture et préparez-vous pour un voyage sauvage à travers les 15 choses les plus étranges découvertes récemment au Canada. Numéro 15. Esturgeon âgé de 100 ans. Notre liste commence par une grande prise. 4 pêcheurs sont allés pêcher en Colombie-Britannique le jour de la fête des Pères l'année dernière. Et ils ont fini par capturer un poisson légendaire. Le poisson qu'ils ont pêché était un esturgeon blanc de 3 mètres de long, que l'on croit avoir plus de 100 ans. Les pêcheurs Steve, Mark, Nick et Tyler étaient novices en pêche, mais leur hameçon a attrapé quelque chose de colossal. Ils ont passé presque 2 heures à enrouler le poissonnet. Après avoir pris quelques photos, ils l'ont remis à l'eau. C'était une prise unique dans une vie et un poisson aussi grand méritait d'être rendu à son habitat naturel. Ce poisson, en particulier, mesurait environ 3 mètres et pesait 317 kg. C'était le plus gros poisson qu'aucun d'eux n'avait jamais capturé. Et, comme il n'y était pas marqué, il n'avait jamais été capturé auparavant. Après avoir partagé les détails de leur capture sur Facebook, les passionnés de pêche les ont félicités pour leur magnifique prise. Les esturgeons glands peuvent vivre jusqu'à 150 ans et atteindre 600 kg, ce qui fait de ce poisson une prise extraordinaire. Cependant, pour ces pêcheurs, cela aurait pu être un jour de plus dans la nature canadienne. Avant de continuer, abonnez-vous avec les notifications et vous aurez une chance incroyable pour le reste de la semaine. Numéro 14. Le naufragé silencieux. Un jeune homme mystérieux a été découvert sur une plage de Nouvelle-Écosse en 1854. Emporté par le courant et gravement blessé. Les habitants l'ont secouru et ont découvert qu'il avait été amputé au-dessus du genou et que ses blessures avaient été scellées. Malgré ses mains douces et sa tenue aristocratique, il était incapable de parler ou de communiquer son identité. Lorsqu'on lui a demandé comment il s'appelait, il n'a pu émettre que quelques grognements qui ressemblaient à Jérôme, alors tout le monde l'a appelé ainsi. À partir de ce moment-là, Jérôme a vécu en Nouvelle-Écosse pendant les 45 années suivantes jusqu'à sa mort. Sans que sa véritable identité ne cesse d'être un mystère pendant tout ce temps. Bien qu'on pensait qu'il pouvait provenir d'une famille royale, il n'y avait pas de preuves concrètes pour soutenir cette théorie. On croyait qu'il avait perdu ses jambes à cause de gelures, ce qui le rendait craintif du froid. Il appréciait la compagnie, les enfants et la musique, bien qu'il ne soit pas clair comment il pouvait apprécier la musique, car il semblait être sourd et muet. Selon d'autres, il n'était en réalité pas sourd, il parlait souvent avec lui-même ou avec d'autres personnes. S'il n'en était pas conscient, il semblait être au courant de tout ce qui se disait autour de lui, mais peut-être choisissait-il délibérément de ne pas parler. L'histoire de Jérôme a été transmise pendant plus d'un siècle, avec diverses spéculations et révisions, mais le mystère de sa véritable identité reste non résolu. Numéro 13. Le mystérieux puits d'argent de l'Iloak. La légende raconte qu'il y a un trésor caché enterré sur l'Iloak, et il y a de nombreuses histoires sur son origine. Certains croient qu'il a été enterré par un pirate nommé Capitaine qui d'après sa dernière incursion sur des navires espagnols, tandis que d'autres pensent qu'il était d'une certaine manière lié à William Shakespeare ou aux chevaliers templiers. Bien qu'il ne soit pas clair quelle histoire est vraie, les gens sont convaincus qu'il y a un trésor quelque part sur cette île, et l'endroit le plus probable est un lieu connu sous le nom de le Puits d'Argent. Le Puits d'Argent, un trou artificiel découvert par un groupe d'adolescents en 1795, descend à plus de 100 pieds sous terre et comporte des puits en bois. Tous les 10 pieds, jusqu'à 90 pieds de profondeur. Il est chargé de pièges explosifs et conçu pour s'effondrer avec l'eau des inondations, ce qui rend son excavation extrêmement difficile. De nombreux chasseurs de trésors s'efforcent de localiser le puits d'argent original. Il s'est effondré en 1960 à la suite d'une tentative inadéquate d'excaver à travers le trou. Mais avant de disparaître, la caverne a laissé quelques traces qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir un trésor enterré à l'intérieur. Parmi les objets trouvés, il y avait des pièces d'or du XVIe siècle, une croix en métal et des parchemins. On a également trouvé une pierre de 90 pieds de long. Avec ce qui semble être un message déchiffré indiquant qu'à 40 pieds plus bas, 2 millions de livres sont enterrés. La malédiction de l'Iloak, une émission de télévision de la chaîne Histoire, présente 2 frères et leur tentative de trouver ce trésor.
La malédiction fait référence à une légende qui dit que le trésor est maudit et ne sera trouvé que lorsque cette vie auront été perdues en essayant de le découvrir. Jusqu'à présent, on sait que 6 vies ont été perdues. Numéro 12. Créature mystérieuse. Alors qu'elles se promenaient avec leur chien près d'un lac dans le nord de l'Ontario, 2 infirmières sont tombées sur quelque chose d'insolite. Leur chien a flairé quelque chose et les a conduites jusqu'au corps d'un petit mammifère poilu qui gisait face contre terre près du bord de l'eau. Quand elles ont retourné la créature pour l'identifier, elles sont restées stupéfaites. La créature avait un visage blanc et sans poils effrayant, avec des crocs blancs, et ne ressemblait à rien de ce qu'elles avaient vu auparavant. Elles ont pris quelques photos et ont laissé le cadavre là où elles l'avaient trouvé. Par curiosité, les infirmières ont posté les photos sur Internet pour voir si quelqu'un pouvait identifier la créature. Bientôt, les images sont devenues virales. Et la communauté en ligne s'est obsédée par cet animal inconnu. Tout le monde avait ses propres théories et spéculations sur ce que cela pourrait être. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un sanglier, d'une loutre ou d'une belette mutante ou déformée. D'autres ont proposé qu'il pourrait s'agir d'un mammifère souterrain totalement inconnu. La théorie la plus intrigante provenait de certains groupes des Premières Nations, les indigènes qui habitaient autrefois l'Amérique du Nord. Ils croient qu'il pourrait s'agir d'une rare bête appelée Amahanaku, ce qui signifie le lait, et qui est considéré comme un mauvais présage. Les chercheurs qui ont vu la photo ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un bison américain. Cependant, le corps de la créature n'a jamais été retrouvé, et à ce jour, il reste incertain de savoir ce que c'était réellement. Numéro 11. Ancienne peinture rupestre. Dans l'Antiquité, bien avant l'existence de technologies comme Internet et la télévision, les gens se divertissaient avec diverses activités, y compris la création artistique. En fait, des œuvres d'art rupestre et des peintures murales ont été découvertes partout dans le monde, y compris au Canada. Ces œuvres d'art, que l'on pense avoir été créées par d'anciens indigènes, représentent une large gamme de sujets, allant des animaux aux créatures fantastiques, comme des extraterrestres à un seul œil. Bien que certaines des images aient pu être imaginées, d'autres représentaient probablement des créatures réelles que l'artiste a rencontrées. Bien que les anciens peuples indigènes aient créé de l'art en utilisant divers supports, tels que des troncs, du bois, des parchemins et des peaux, seul l'art rupestre, sur pierre a survécu à l'épreuve du temps. L'ancien art rupestre découvert au Canada offre un aperçu de la vie de ceux qui ont autrefois habité la Terre. Et ces images ont perduré pendant des centaines, voire des milliers d'années. Les détails complexes et les techniques utilisées dans l'art suggèrent que la création de ces œuvres d'art a nécessité une grande habileté et soin, et qu'elles ont été créées avec une profonde révérence pour le monde naturel. Ces arts rupestres sont une preuve authentique de la créativité et de l'ingéniosité des anciens peuples, les gens qui ont autrefois appelé ces terres leur foyer. Numéro 10. Tombes d'enfants non marquées. La récente découverte de 751 tombes d'enfants autochtones non marquées en Saskatchewan a provoqué une grande controverse dans la communauté canadienne. Ce n'est pas la première découverte de ce type, car il y a quelques semaines, 215 tombes similaires ont été trouvées dans une ancienne zone de pensionnat en Colombie-Britannique. Les tombes n'étaient marquées d'aucune manière et ne sont pas considérées comme des enterrements de masse. Entre 1863 et 1998, plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leurs familles et envoyés dans ces écoles, financées par le gouvernement canadien et obligatoires. Malheureusement, de nombreux enfants sont morts dans ces écoles en raison de la mauvaise gestion, de l'hébergement inadéquat, des conditions insalubres et du chauffage insuffisant. On estime que plus de 6 000 enfants sont morts dans ces conditions. Et certains ont été victimes d'abus physiques ou sexuels. Les autorités ont découvert ces fosses en utilisant un radar moderne à pénétration de sol. D'anciens élèves ont accusé l'Église catholique romaine, responsable de 70% de ces écoles, de maltraiter et d'abuser des enfants autochtones et de les forcer à grandir en se détestant. C'était, d'une certaine manière, une forme de génocide culturel. Le gouvernement canadien s'est excusé en 2008 pour avoir appliqué ce système dans le passé et espère retrouver tous ces degrés pour leur accorder la reconnaissance et le respect dû. L'Église catholique romaine ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. Numéro 9.
Ancienne culture inuite. Les Inuits, un peuple autochtone de l'Arctique, vivaient dans les régions glaciales du nord de l'île. À Izmir, au Nunavut, il y a environ 4000 ans. Ils étaient des chasseurs habiles et chassaient les créatures de l'Arctique pour survivre. C'étaient des tribus de chasseurs venant d'Alaska et du nord-est de l'Asie qui se sont installés dans cette région. Les archéologues ont trouvé des preuves de leurs établissements datant de 4200 ans, y compris des vestiges de camps de chasse et d'anciens artefacts. Ces artefacts, comme des outils en pierre finement travaillés, révèlent les touches artistiques des peuples arctiques. On pense que les Inuits ont été l'un des premiers habitants de la région de l'Amérique du Nord et pourraient avoir créé la structure la plus ancienne du Canada, faite par l'homme, datant de Saint-Nilo. Bien que l'on sache peu de choses sur la vie des Inuits, on pense qu'ils faisaient face à des conditions difficiles similaires à celles des Esquimaux. Ils chassaient des animaux marins et des créatures comme les baleines, et vivaient dans des conditions de froid extrême. Encore aujourd'hui, les descendants des Inuits vivent au Canada et continuent de suivre le mode de vie chasseur de leurs ancêtres. Les établissements et artefacts des Inuits fournissent de précieuses connaissances sur leur vie et leur culture, et mettent en lumière leur remarquable capacité d'adaptation et à survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Numéro 8. Découverte accidentelle d'un dinosaure. En 2011, une équipe de mineurs d'Alberta, au Canada, a découvert un cadavre de dinosaure dans des conditions étonnamment bonnes. En creusant avec leur excavatrice, ils ont heurté quelque chose de solide et ont soigneusement creusé pour trouver les restes d'un notosaurie. Une espèce de dinosaure avec une carapace semblable à celle d'une tortue qui couvrait tout son corps. Le dinosaure herbivore mesurait environ 18 pieds de long et pesait environ 2000 livres. Cette découverte importante est le seul fossile qui a été trouvé dans un état aussi bon. Bien qu'ayant 110 millions d'années, on pense que l'espèce de Notosaurus est éteinte parce qu'elle a été emportée par les eaux et s'est noyée dans les courants océaniques. La carapace extérieure du dinosaure protégeait ses parties internes et, au lieu de se décomposer, le cadavre s'est fossilisé. Cette découverte rare est significative pour la communauté scientifique, car elle fournit un excellent spécimen pour la recherche et améliore notre compréhension des créatures préhistoriques. Le processus d'excavation a été un véritable défi, car les mineurs manquaient des connaissances nécessaires pour le manipuler correctement. Et ils ont accidentellement endommagé certaines parties du corps. Des spécialistes ont été appelés pour prendre en charge le processus et pour le déterrer sans causer plus de dommages. Aujourd'hui, le fossile est exposé dans un musée et est considéré comme le fossile de dinosaure le mieux conservé jamais découvert. Numéro 7. Unique réserve mondiale de sirop d'érable. Le délicieux nectar de la nature, connu sous le nom de sirop d'érable, est une saveur familière pour de nombreux amateurs de cuisine. Sa production dépend des conditions naturelles et environnementales qui peuvent entraîner un excédent ou à une pénurie de production de sirop d'érable. Cependant, la demande de sirop d'érable est toujours présente. Et le Canada, en tant que plus grand producteur mondial de sirop d'érable, a construit des installations de réserve pour garantir un approvisionnement adéquat. La seule réserve de sirop d'érable au monde a été créée en 2000 et est située au Québec. Avec une taille impressionnante de 257 000 pieds carrés, elle peut abriter jusqu'à 55 millions de livres de sirop d'érable. Ce mouvement stratégique a porté ses fruits pendant la pandémie de Covid-19. Lorsqu'il y a eu une énorme demande de sirop d'érable tant au niveau national qu'international. Étant donné que de plus en plus de gens restaient chez eux et préféraient la cuisine maison, les producteurs de sirop d'érable du Québec se sont assurés d'avoir suffisamment de réserves de sirop d'érable pour répondre à la demande. L'érable est le symbole national du Canada et il est même représenté sur son drapeau national. Il n'est pas surprenant qu'ils soient les plus grands producteurs de sirop d'érable au monde et qu'ils soient prêts à tout faire pour stocker leur bien national pour un jour de pluie. Numéro 6. Premier établissement viking. À la pointe de la grande péninsule septentrionale de Terre-Neuve, se trouve l'Anse aux Meadows, le site de l'établissement viking le plus ancien connu en Amérique du Nord. L'excavation du site, qui date du XIe siècle, a révélé 8 structures d'habitation à ossature de bois identiques à celles trouvées au Groenland et en Islande, nordique durant la même période.
L'établissement se composait de 3 maisons d'habitation, d'une forge et de 4 ateliers, où les colons vikings travaillaient le bois et le fer, principalement pour réparer des bateaux. Comme le prouvent les preuves, les habitants de l'établissement ont fini par s'enfoncer dans les terres, ce qui concorde avec les récits de la saga de Vinland. Les prairies de Lons aux Midos sont un site archéologique important qui témoigne d'une étape unique dans la migration et la découverte humaine. Étant donné qu'il s'agit du premier et unique établissement viking connu en Amérique du Nord. La disposition des pièces, les cheminées et le style architectural confirment qu'il s'agissait bien de Vikings, qui ont vécu là. Sur le site, plus de 800 artefacts en bois, métal, pierre, bronze et os ont été découverts, tous d'origine nordique. Si nous prenons un moment pour apprécier le courage de ces anciens Vikings, nous ne pourrons pas nous empêcher d'être émerveillés. Au XIe siècle, sans bateau ni technologie moderne, ces gens ont traversé tout un océan pour l'excitation de l'aventure et la recherche de nouvelles terres, sans savoir s'ils les trouveraient un jour ou s'ils se perdraient en mer pour toujours. Cela nous offre une vision du passé et confirme les histoires des explorateurs vikings racontées dans les sagas de Vinland. Numéro 5. Invasion annuelle de serpents. Chaque année, le Manitoba, une province du Canada, reste ignorée et déserte, jusqu'à ce que le printemps arrive et la réveille. Contrairement au Japon, avec ses cerisiers en fleurs, ou aux régions septentrionales avec les aurores, cette petite province a quelque chose d'unique à offrir au monde. Une invasion annuelle de dizaines de milliers de serpents qui attire des milliers de touristes du monde entier. Les serpents du lit rouge vivent au Manitoba depuis des siècles et leur population est si dense que les agriculteurs ont abandonné l'agriculture dans la région. Le sol, à la surface, a une fine couche de calcaire qui permet à l'eau de s'infiltrer dans le sous-sol, créant un vaste réseau de tunnels, de grottes et de dolines où les serpents se cachent pendant l'hiver. Cependant, au printemps, environ 70 000 serpents sortent pour s'accoupler, créant un spectacle extraordinaire de champs et de fosses remplis d'innombrables serpents. Tous glissant et se déplaçant ensemble. Les spectateurs disent que cela crée un son unique lorsque tant de serpents glissent les uns contre les autres, semblable au bruissement des feuilles, mais plus fort. Bien que l'espèce de serpent soit inoffensive et non venimeuse, elle peut rester une vision troublante pour ceux qui ont peur des serpents. Néanmoins, ce rassemblement de serpents est unique au Manitoba et ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est l'une de ces choses étranges et fascinantes qui font que le Canada se distingue. Numéro 4. Le Canada délivre un passeport au Père Noël. En 2013, le gouvernement canadien a imaginé une astuce de Noël amusante en délivrant des passeports au Père Noël et à la Mère Noël, leur accordant la citoyenneté canadienne. Bien que l'on pense que le Père Noël réside au pôle Nord, qui n'est revendiqué par aucun continent en particulier, le gouvernement canadien a affirmé que l'atelier du Père Noël et ses lutins se trouve dans la région arctique, qui est adjacente au plateau continental canadien. La délivrance des passeports était essentiellement un coup de marketing pour montrer la sécurité et la sophistication de la dernière technologie en matière de passeports, démontrant que même le Père Noël peut l'utiliser pour ses voyages à travers le monde. L'événement a été commémoré par un défilé de Noël où l'on a pu voir le Père Noël agiter son passeport. Il n'est pas encore clair s'il s'agissait simplement d'un geste décontracté ou d'un mouvement stratégique pour revendiquer un territoire dans les fonds marins. Cependant, des pays comme la Russie et la Norvège cherchent également à revendiquer tout ce qu'ils peuvent du fond marin, étant donné que la région arctique abrite une part importante des ressources naturelles du monde. Quelle que soit la motivation sous-jacente, une chose est certaine. Ils sont maintenant officiellement citoyens canadiens. Numéro 3. Chinneris, Iroquois. Une excavation a été réalisée à Tabor-Île, à Scarborough, qui a révélé un immense site funéraire indigène datant du XIIIe siècle. Les restes de 472 individus qui seraient des membres de la communauté iroquoise, qui suivaient un rituel unique connu sous le nom de la fête des morts. Cela impliquait d'attendre de 10 à 12 ans pour enterrer leurs membres décédés dans un enterrement massif. Cependant, l'excavation du site et la perturbation des morts ont causé une grande controverse parmi les communautés indigènes locales. Car cela allait à l'encontre de leurs croyances traditionnelles. En réponse, 6 tribus indigènes ont organisé un rituel de réinhumation en 1961, au cours duquel la fête des morts a été célébrée à nouveau,
pour réenterrer les corps qui avaient été exhumés pour la recherche. Aujourd'hui, le lieu de sépulture, autrefois négligé, a été transformé en un parc de 3 acres en l'honneur des défunts. Les cultures et traditions indigènes sont souvent suivies strictement en mettant l'accent sur la spiritualité. Bien qu'elle ne soit pas entièrement comprise, la raison du rituel d'inhumation massive de la communauté iroquoise est encore respectée aujourd'hui. La cérémonie de réinhumation est devenue un phénomène national et international, avec des représentants indigènes du monde entier qui se sont joints à la fête officielle des morts pour présenter leur respect. Numéro 2. Les castors géants. Les castors géants sont une partie fascinante de l'histoire que beaucoup de gens ignorent. Ces anciens vengeurs étaient autrefois aussi grands et lourds que les ours noirs actuels. Mesurant jusqu'à 2 mètres de long et 1,20 m de haut, ils erraient sur le continent nord-américain pendant la dernière grande ère glaciaire, faisant ainsi partie de la mégafaune qui vivait à cette époque. Leurs fossiles ont été découverts dans plusieurs parties de l'Amérique du Nord, le Canada étant une zone particulièrement riche en ces découvertes. Les castors géants existent depuis des millions d'années, et les fossiles les plus anciens datent de 3 millions d'années. Les scientifiques ont découvert que ces animaux étaient herbivores, mais on ne sait pas encore avec certitude s'ils construisaient également des barrages, comme leurs congénères actuels. Il est difficile de savoir si les anciens barrages qui ont été trouvés ont été faits par des castors ou s'il s'agissait de formations naturelles. Ce qui est certain, c'est que le castor géant s'est éteint avec plus de 75% des mammifères après la dernière grande ère glaciaire, et que les fossiles les plus récents datent de 10 000 ans. Curieusement, les castors actuels ont coexisté pendant un certain temps avec leurs ancêtres naturels. Les castors actuels sont beaucoup plus petits que leurs anciens cousins, bien qu'il soit difficile de trouver des preuves de barrages de castors datant de milliers d'années. Il reste étonnant de penser que ces créatures ont autrefois parcouru la même terre que nous. Aujourd'hui, malgré leur extinction, les castors géants restent une partie fascinante de l'histoire naturelle de l'Amérique du Nord. Numéro 1. Dents de requin préhistoriques. En Alberta, 2 frères ont fait une découverte extraordinaire dans leur jardin. Max Maurizio, âgé de 7 ans, et son frère creusaient dans leur arrière-cour, dans l'espoir de découvrir une trouvaille intéressante. Et ils n'ont fait. Ils ont trouvé un objet qu'ils ont d'abord pensé être une griffe d'un animal de la région. Cependant, leurs parents n'étaient pas si sûrs et ils ont apporté des photos de l'objet à des experts en paléontologie. Les experts ont identifié l'objet comme une dent de requin, à la grande surprise de la famille. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'il n'y a pas eu de requin en Alberta depuis très longtemps. Les experts ont daté la dent à environ 60 millions d'années, ce qui signifie qu'elle appartenait à une espèce de requin qui errait sur Terre il y a des millions d'années. L'espèce de requin a été identifiée comme Scapinarhynchus, un ancêtre des requins gobelins modernes. Dans la préhistoire, la majeure partie de la Terre était couverte par l'océan, y compris la région qui est aujourd'hui l'Alberta. La dent est maintenant exposée comme fossile au musée Royal Tyrrell. La découverte de la dent de requin n'est qu'un exemple du passe-temps populaire de la recherche de fossiles en Alberta. Les résidents locaux ont contribué à d'importantes découvertes scientifiques grâce à leurs trouvailles de fossiles. Il est étonnant de penser qu'un enfant puisse trouver quelque chose qui a des millions d'années dans son jardin. La maison des fossiles a été appréciée par les scientifiques pendant des années et reste un moyen important d'en apprendre davantage sur le passé. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.